Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Devons-nous toujours calculer nos chances de réussite pour décider de nous engager pour la bonne cause? Et si les moyens venaient à manquer, est-ce suffisant pour y renoncer? Ces jours-ci, nous célébrons Hanouka. Cette fête marque la victoire militaire et spirituelle des Juifs dirigés par les Maccabim contre la puissante armée grecque et toute son idéologie. Après avoir miraculeusement triomphé, il fallut nettoyer et purifier à nouveau le temple de Jérusalem souillé par les Grecs. Mais au moment d'allumer le chandelier à cette branche, l'huile pure vint à manquer. Et grâce à leur persévérance, ils trouvèrent par miracle une petite fiole d'huile encore scellée du cachet du Kohen Gadol, permettant l'allumage de la menorah pour une seule nuit. Et Dieu fit encore un grand miracle. Cette fiole brûla finalement durant 8 jours, soit le temps de fabriquer à nouveau de l'huile d'olive pure. Mais au fait, savez-vous que dans leur cas, il était autorisé d'allumer le candélabre, même avec de l'huile impure? Et par conséquent, pourquoi Dieu trouva-t-il nécessaire de produire un tel miracle? Le rabbi nous explique que c'est justement la détermination avec laquelle les Juifs souhaitaient accomplir la mitzvah qui a provoqué ce ness absolument hors du commun. En effet, lorsqu'une personne met toutes ses forces pour accomplir la volonté d'Hachem et de la plus belle des manières, alors, observant la ténacité de celle-ci, Dieu lui ouvre toutes les portes et c'est ainsi que cette fiole fut trouvée et qu'elle brûla 8 jours durant. Et puisqu'aucun événement n'arrive par hasard, nous retrouvons cette même idée dans la paracha de cette semaine, Vayeshev. Obéissant à l'ordre de son père, Yosef se rend vers Shrem pour y trouver ses frères qui le haïssaient et étaient même prêts à le tuer. Mais lui non plus n'a pas cherché à comprendre pourquoi et comment, car lorsque l'ordre provient de notre Père, l'on s'exécute aussitôt. Yosef agit également de la sorte et devint finalement lui-même le vice-roi d'Égypte. Mes chers amis, l'art d'aimer consiste à élargir les champs du possible, à se permettre la production du miracle. Cette conviction doit nous pousser non seulement à chercher l'excellence dans l'exercice de nos devoirs, mais également à nous permettre de croire que le miracle peut se produire. C'est alors que l'impossible devient possible et que la lumière jaillit de l'obscurité. Soyons porteurs de cette lumière et éclairons notre monde. Shabbat Shalom, Chag Sameach et à la semaine prochaine.